Lutte contre le terrorisme en avant pour les forces armées maliennes. La mission de reconnaissance dans le secteur de Djoura a été un franc succès. Les détails dans ce journal avec Aradjou Matina. Le pèlerinage 2023 aura lieu les 18 et 19 novembre prochain à Kita. Ainsi en a décidé la première session ordinaire de l'année pastorale 2023-2024 de la conférence épiscopale du Mali qui a pris fin hier à Bamako. Les évêques et prêtres venus de partout au Mali ont prié pour l'unité et la paix dans notre pays. Merci de nous rejoindre. Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue à ce journal. Âgé de 58 ans, Aloufseni Diawara est le nouveau chef de l'administration présidentielle. Il a été nommé au poste de secrétaire général de la première institution de la République cette semaine. Découvrons le professeur de l'enseignement supérieur, désormais le nouveau patron de l'administration de la présidence de la République, Souri Ibrahima Keïta. Le boss, le chef, le patron ou le manager. Les travailleurs de l'administration présidentielle de Koulouba n'auront que l'embarras du choix pour désigner le désormais coordinateur des activités de la colline du pouvoir, siège de la première institution de la République. Bienvenue au Big Boss de l'administration de Koulouba. C'est à lui qu'échoit le fauteuil du secrétaire général, 5e occupant depuis la transition en cours. C'est lui qui est chargé de coordonner le travail de l'équipe technique composée de conseillers techniques, de chargés de mission et autres services rattachés. Véritable mémoire institutionnelle de la présidence de la République. En plus, il est l'ordinateur du budget de la maison et prépare les dossiers du Conseil des ministres pour le compte du chef de l'État qui l'assiste. À ce titre, justement, il est, avec le secrétaire général du gouvernement, les deux seuls non-membres du gouvernement à assister aux travaux du Conseil des ministres. Schématiquement et en français facile, c'est l'organisateur maison, la vraie tour de contrôle s'il en existe une. Une tour de contrôle qui se sait cependant pressée par les défis de l'heure, assortie d'une équation de timing. Mais nulle inquiétude, car l'artisan semble à la mesure du métier. Docteur en droit criminel, marié, père de 7 enfants, Aloufseni Diawara est un habitué du coin et des dossiers brûlants et d'envergure. Conseiller spécial du président de la transition, chargé des questions juridiques, membre de la commission de rédaction de la nouvelle constitution et de celle de sa finalisation, il était jusqu'à sa nomination il y a 2 jours l'adjoint au secrétaire général de la présidence. Expert consultant, écrivain, cet illustre inconnu des médias n'est pas moins une cheville ouvrière discrète, très respectée des rouages administratifs et institutionnels du pays. Il bénéficie en tout cas à Koulouba des préjugés favorables pour son nouveau job. Autre sujet de ce journal, dans le cadre de leur mission régalienne de défense de la patrie, les forces armées maliennes ont mené avec succès une mission de reconnaissance dans le secteur de Djoura. On en sait plus avec Aradjou Matina. Une mission de reconnaissance aérienne offensive effectuée avec succès par les forces armées maliennes dans le secteur de Djoura. Ensuite, cap sur Djoura avec un scannage des villages sur le parcours, sans signal d'alarme. Aucune activité suspecte n'a été signalée pendant la reconnaissance accrue de la zone et ses environs. Le vecteur aérien s'est ensuite dirigé vers Nampala. La reconnaissance aérienne offensive des FAMA a également permis de découvrir à Bundububu une importante base refuge de GATS, groupes armés terroristes, située dans la forêt à environ 14 km au nord-ouest de Djoura. Plus d'une trentaine de GATS étaient visibles dans la zone avec un conteneur et des véhicules minutieusement camouflés sous les arbres. Le vecteur aérien a procédé au verrouillage et a réussi à traiter les cibles avec succès. Les éléments GATS traités ont été détruits
et l'observation des activités a continué dans la dite base. La reconnaissance accrue des lieux avec les 2 vecteurs aériens Albatros L-39 a aussi permis de découvrir d'autres véhicules cachés dans la forêt. Le Mali des croyants reste un peuple, un but une foi. C'est le thème du 52e pèlerinage marinal national. Justement, le pèlerinage aura lieu à Kita le 18 et 19 novembre prochain. C'est ce qui ressort de la première session ordinaire de l'année pastorale 2023-2024 de la conférence épiscopale du Mali. Les travaux ont pris fin ici à Bamako. L'occasion était bonne pour les évêques et prêtres participants de prier pour l'unité et la paix au Mali. Le point avec Mohamed Kayentao. Plusieurs thèmes ont été évoqués au cours de la première session ordinaire de l'année pastorale 2023-2024 de la conférence épiscopale du Mali, parmi lesquels l'état d'avancement de la situation sociopolitique du pays et la 16e Assemblée générale du Synode à laquelle l'Église malienne prendra part le mois prochain à Rome. Notre Église y prendra part. Les évêques invitent les catholiques à la prière pour un bon déroulement du synode et pour l'unité et la paix dans notre pays en ce début du mois d'octobre, mois de solidarité, mois du rosaire. Les évêques remercient l'archevêque Jean Cardinal Zerbo et la communauté des filles du cœur immaculé de Mali en service à l'archevêché. Ils remercient les fidèles catholiques de leur prière pour l'Église, pour leurs pasteurs et pour le Mali dans son ensemble. Au cours de ces 4 jours de travaux, les évêques du Mali ont également discuté du 52e pèlerinage marial national et du 2e forum de l'enseignement catholique. Les évêques souhaitent une bonne année scolaire et académique aux élèves, aux étudiants et à la communauté éducative du pays. Les évêques ont été informés de l'état d'avancement des préparatifs du 52e pèlerinage marial national qui aura lieu les 18 et 19 novembre 2023 à Kita, sous le thème « Mali de croyants et reste un peuple, un but, une foi ». L'objectif de ce thème, c'est de dire non au fait que la religion est utilisée comme une couverture pour des fins qui blessent le tissu social. Les participants ont enfin remercié le gouvernement à travers le ministère des Affaires religieuses, du culte et des coutumes pour sa disponibilité avant d'inviter les fidèles catholiques à prier pour le retour définitif de la paix au Mali. Afin de trouver des pistes de solutions aux défis auxquels le Mali fait face, le Bureau Afrique de l'Ouest de la Fondation Rosa Luxembourg, en collaboration avec le développement CARED, a initié une session. Le thème est « Les alternatives pour la paix au Mali », compte-rendu signé Alou Abdoulaye Touré. Identifier les causes profondes de la crise multidimensionnelle, sociopolitique et sécuritaire que traverse le Mali depuis 2012, afin de trouver une réponse idoine, c'est l'objet de cet atelier de validation dont le thème est « Les alternatives pour la paix ». C'est dans un contexte de crise sociopolitique et d'insécurité dans le Sahel que le Bureau de l'Afrique de l'Ouest de la Fondation Rosa Luxembourg a jugé opportun de mener une étude pour comprendre les causes profondes de la crise sociopolitique et sécuritaire qui perdure au Mali. Une occasion pour elle d'apporter sa contribution à la résolution du problème sociopolitique et sécuritaire dans le pays. Notre organisation, c'est une organisation qui est active en Allemagne, en train d'éduquer les gens. Qu'est-ce qui se passe ailleurs dans le monde? Qu'est-ce qui se passe au Mali? Qu'est-ce qui se passe dans la région ouest africaine? Qu'est-ce qui se passe aussi dans le reste du monde? Qui veut que les gens comprennent et qui veut que les gens réfléchissent aussi à qu'est-ce qu'il faut faire pour que l'impact de l'Allemagne au monde est positif. Et c'est ça notre objectif avec notre travail. Au terme de cet atelier, des recommandations seront formulées pour une meilleure validation du rapport pour la paix au Mali.
Nous avons aussi des droits, c'est en ces termes que l'Association malienne des sourds-muets entend attirer l'attention des décideurs, notamment l'Office national de la santé et de la reproduction. C'est pour la prise en compte des personnes atteintes de déficiences auditives. Reportage signé Suleiman Sidibé. Le consortium Carrefour Développement prend à bras le corps la prise en compte des personnes atteintes de déficience auditive, d'où la tenue de la présente session de plaidoyer. La rencontre du jour a un seul objectif, mener une action de plaidoyer auprès de l'Office national de la santé et de la reproduction pour la prise en compte des personnes qui vivent avec une déficience auditive. Nous sommes partis du postulat que les personnes et les femmes avec déficience auditive ont beaucoup de difficultés à accéder aux services de santé parce qu'elles sont confrontées tout le temps à des problèmes de communication avec les prestataires de la santé. Deuxième volet aussi, nous avons constaté aussi que dans les programmes national de santé et de la reproduction, les personnes sourdes, surtout les femmes, ne sont pas prises en compte, d'autant plus que les informations qui sont relayées au niveau des médias ne sont pas interprétées, ne sont pas traduites en langue des signes. L'Office national de la santé et de la reproduction s'engage à accompagner le projet conformément à ses missions. Cette journée de plaidoyer pour mobiliser l'ONASR qui est déjà mobilisée. Parce que, en fait, nous pensons que vous êtes une partie intégrante de ce que nous faisons. Nous pensons aussi que vous êtes une cible privilégiée. Nous pensons que votre besoin, c'est notre besoin. Donc, nous faisons tout pour que vous soyez comblés. Le consortium Carrefour Développement regroupe le syndicat national des médecins, le comité des femmes sourdes du Mali et l'association des interprètes en langue des sciences. Pour concrétiser son accompagnement, l'ONASR a signé un document de partenariat. Citoyenneté, le rôle, les droits de l'homme et qu'est-ce que la police de proximité. C'est à travers ce sujet que l'association Rapprochement de la police à sa population, ARPP, a célébré le 22 septembre. Les détails avec Mohamed Nama Keïta. Une conférence débat sobre à l'image des festivités du 22 septembre 2023, comme voulu par les autorités de la transition. Voilà une manière pour la section du CATI de l'association Rapprochement Police à sa population, ARPP, de commémorer cette date historique. Les citoyens devraient connaître leur rôle dans la société. Comme ça, c'est pourquoi nous avons choisi le premier thème. Le deuxième thème, ça fait partie de l'objectif de notre association même d'ailleurs, de promouvoir la citoyenneté. Cette initiative de l'ARPP est à la fois apprécié et salué par les représentants de la préfecture de Kati, mais surtout par les agents de sécurité qui sont au cœur des activités de l'association. C'est nous, les forces de sécurité et de défense, qui doivent venir vers notre population pour qu'ils puissent nous appuyer dans nos tâches régaliennes. Présent à Bamako et dans plusieurs régions à travers le pays, l'association Rapprochement Police à sa population ambitionne d'organiser des débats de sensibilisation et d'éducation à travers tout le Mali. Mettre en lumière les défis et les avancées de l'éducation du secteur privé dans le pays, c'est l'objectif d'un point de presse. La dite session est organisée par l'Association nationale des enseignants du secteur privé du Mali. Notre reporter Agibou Koulibaly était de la partie. Dès l'entame de ses propos, le premier responsable de l'Association nationale des enseignants du secteur privé du Mali a émis un appel pressant aux autorités de la transition. Avec plus d'enseignants du secteur privé œuvrant auprès de plus de 75% des enfants du pays, il est impératif de reconnaître leur contribution essentielle à l'éducation nationale. Nous qui encadrons plus de 75% des enfants de la nation, compte seulement 23% pour les enseignants fonctionnaires. Ces derniers sont pourtant mieux écoutés, mieux considérés et mieux traités que nous, malgré notre couverture scolaire 3 fois plus large. Malheureusement, il est de notoriété publique que les enseignants du secteur privé sont souvent négligés par rapport à leurs homologues fonctionnaires, bien que leur rôle soit tout aussi crucial. Nous avons désormais les regards dirigés vers le docteur Edmond Dambélé et docteur Madame Assistant Founé Samake Megan, qui sont chargés d'organiser les états généraux. Nos espoirs sont sûrs. Chères autorités de la transition, nous comptons sur votre pouvoir qui est le nôtre, nous les jeunes, afin de ramener les promoteurs à l'ordre.
faire respecter les textes. L'Association nationale des enseignants du secteur privé du Mali appelle donc les autorités de la transition à prendre des mesures urgentes pour remédier aux défis auxquels sont confrontés les enseignants du secteur privé. Elle est lauréat de la 6e édition du concours de chant dénommé Delocroix. Il a reçu son trophée au cours d'une cérémonie regroupant l'ensemble des candidats ainsi que les partenaires de l'événement. Mariam Koulibaly nous en dit plus. Réalisé par Kaira Management Global, Delocroix se veut un cadre de promotion des talents cachés dans le domaine de la musique. Pour cette 6e édition, l'événement a mis en compétition 15 candidats venus des différentes localités du pays. Ensemble, nous devons ouvrir à notre jeunesse les portes du possible. Il s'agit d'être excellent, d'être professionnel, de maîtriser les règles, d'être prêt à relever les défis de la profession. Il s'agit d'être formé. C'est en cela que notre démarche se veut structurante. Après 4 mois de compétition intense, c'est Ousmane Sidibé, imitant Mohamed Diaby, qui s'adjuge du précieux trophée. Il empoche ainsi une somme d'1 million de francs CFA et plusieurs autres cadeaux venant des partenaires de l'événement. Pour le trophée du Delocroix, je suis très content. Je suis content. Cela ne veut pas dire que les autres ne travaillent pas. Tout le monde travaille bien, mais chacun a sa chance, quoi. La cérémonie est agrémentée par la prestation des différents candidats ainsi que la remise d'attestation à l'ensemble des participants à cette 6e édition de Delocroix. Un diplôme mérité bien par Mariam Koulibaly au nom de l'ERTM. En 3e région, la coordination régionale du mouvement Ambico appuie 300 membres des groupements féminins de la commune urbaine de Sikasso en kit de saponification. Il s'agit à travers le don de les encourager à mener des activités génératrices de revenus pouvant leur permettre de subvenir à leurs besoins. Compte rendu signé Moussokoro Sérémé. C'était un ensemble de kits de saponification destinés à 300 femmes issues des 10 groupements féminins de la commune urbaine de Sikasso, dont des associations de veuves. Des bénéficiaires qui seront formés pendant 3 jours en technique de fabrication de savon. Le geste est du mouvement Ambico. On voit régulièrement les femmes utiliser du savon pendant la journée par rapport à beaucoup de choses. Et maintenant, quand c'est l'heure d'alliance, elles sont venues vers nous pour demander du savon. On se dit qu'on ne peut pas aller avec le Malikoura sans faire le partage. Et voilà pourquoi on veut faire ce don à ces groupements de femmes. J'ai une association qui s'occupe de plus de 100 veuves et leurs enfants. Nous sommes très contents de recevoir cet appui de Ambico qui va d'abord permettre à ces femmes de s'entretenir et avoir de quoi subvenir à certains de leurs besoins. L'initiative du mouvement Ambico entre dans le cadre de la résilience des femmes, dira l'autorité communale qui invite les bénéficiaires à un partage de connaissances. Nous disons à ces femmes-là qui ont eu l'honneur de recevoir ces kits-là, de les entretenir très bien pour que ça puisse aussi profiter à d'autres personnes, aider les différents membres d'abord qui sont dans les différentes associations et puis aider les différentes femmes qui sont aussi dans les quartiers et dans la commune urbaine de Sikasso. Créée en mars 2022, la coordination régionale du mouvement Ambico œuvre au quotidien dans les actions politiques et citoyennes comme des dons de vivres et de fourrages aux démunis, des formations de jeunes en agrobusiness, en informatique et en maquillage, la construction des centres multifonctionnels. Comme presque partout au Mali, le Mawlid a été célébré à Gao. La section Ansardine a magnifié sous le thème « Ensemble pour la refondation du pays ». Ainsi qu'à Sikasso, les fidèles musulmans ont prié pour la paix, le vivre ensemble et la cohésion sociale. Voyons tout cela avec nos différents reporters, Sambare Haïdara et Yurubala Djabati. C'est à travers cette grande prière collective initiée par la section Ansardine de Gao que les leaders musulmans de la 7e région ont clôturé les activités commémoratives du Mawlid 2023. En effet, plusieurs fidèles musulmans ont pris d'assaut la place de l'indépendance avec pour objectif commun prier et implorer Allah le Tout-Puissant pour que notre pays, le Mali, retrouve la paix et la stabilité.
Tous les fidèles musulmans présents à cette cérémonie ont prié et fait des fatihas pour un retour définitif de la paix dans notre pays. C'était notre objectif et nous en sommes satisfaits. Compte tenu de la situation sécuritaire dans la région, la section Ansardine de Gao a allégé son programme en réalisant des actions essentiellement civiques et humanitaires telles que la journée de salubrité ou encore le don de sang à l'hôpital régional de Gao. Nous pensons que le peuple malien, dans son ensemble, partout où nous nous retrouvons, plus particulièrement ici à Gao, nous devons nous donner la main comme un seul homme pour faire face vraiment à l'essentiel, car l'essentiel, c'est le Mali. C'est un geste humanitaire, un geste de solidarité, un geste de civisme. Avec l'événement du bateau et du camp 1, c'est avec le sang que Ansardine a donné à l'hôpital qu'on a pu gérer toutes les situations. Notons que toutes les activités réalisées à l'occasion de ce Mawlud 2023 s'inscrivent en droite ligne du processus de refondation prôné par les plus hautes autorités de notre pays. C'est avec une grande ferveur que les fidèles musulmans de Sikasso, à l'instar des autres localités du pays, ont célébré avec faste la naissance du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Au quartier Amdalaï, où les adeptes de Chérif Ousmane Madan Aïdara ont convergé, en passant par la colline du Mamelon ou encore la mosquée du Flasso, les fidèles ont répondu massivement à l'appel de leur leader. Nous avons choisi comme thème cette année le Coran, l'importance du Coran. Le but du Mawlud est d'orienter le fidèle à adopter le bon comportement et à bannir le mauvais. Dans tous les sites visités par nos équipes, les messages relatifs à la paix, à la cohésion sociale et au vivre ensemble ont été délivrés. J'invite tous ceux qui célèbrent cette fête à la retenue d'éviter certains propos qui sont de nature à ternir l'image de l'islam. Les leaders religieux ont mis cette soirée à profit pour formuler des bénédictions aux autorités de la transition et le retour d'une paix définitive dans notre pays. Prend fin ce journal. Merci d'avoir été de notre. À demain, Inch'Allah, même heure, même plateau et pour d'autres informations.